On va passer à la séance de questions-réponses. Bien, alors moi je vais commencer par une question pratique. Est-ce que tu peux nous définir cette 6e heure? Parce que c'est une heure halakhique. Pour nous, en pratique courante, en général, on le fait vers 11 heures. Est-ce que ça correspond à cette 6e heure ou pas? Dans la pratique courante, on le fait avant midi, quoi. Non, alors, regardez, dans la pratique courante, ça dépend de la ville. Par exemple, nous sommes à Genève, vous êtes à Dijon, l'heure, elle va varier de 10, 12, 15 minutes, ça dépend. Oui. Alors, quel est le sens de la 6e heure? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas 6 heures? Quel est le sens de la 6e heure? Alors, la 6e heure veut dire dès qu'on dépasse 5 heures. Dès qu'on dépasse 5 heures, on se trouve dans la 6e heure. Vous voyez? À minuit, on rentre dans la première heure de la journée. C'est la première heure. Donc, à minuit et 1 seconde, on est dans la première heure. Donc, quand on dit la 6e heure, ça veut dire dès qu'on dépasse 5 heures. Dès qu'on dépasse 5 heures, on est dans la 6e heure. Alors, la moyenne, oui, des pays de l'Europe centrale, c'est vers les 11 heures. Mais à chaque année, il faudrait vérifier parce que ça dépend. Ça peut varier entre une ville et l'autre, et entre une année et l'autre, ça peut varier pas mal. Donc, chaque année, il faut se renseigner. Une façon, c'est de se renseigner, ou bien, si on n'a pas, sur Internet, d'habitude, aujourd'hui, c'est très facile à trouver. Il y a sur le site rabad.org, on peut trouver tous les temps à l'Afrique, et plusieurs autres sites. Et sinon, on peut aussi demander à son rabbin local chaque année de le faire. Et si on n'a ni rabbin, et ni on reçoit des messages, et ni on peut aller sur Internet, alors il y a une autre solution, c'est de se renseigner quand est-ce que c'est l'aube et quand serait la sortie des étoiles. Ouais. Donc, vous prenez par exemple, si l'aube était à 5h42, Ouais. et la sortie des étoiles était à 19h23, alors vous comptez combien d'heures il y a entre les deux, plus les minutes du début. Vous mettez tout ça dans les minutes. Donc, vous comptez combien d'heures il y a. Donc, chaque heure, c'est fois 60 minutes. Vous rajoutez les minutes du début, les minutes de la fin, puisqu'on a donné des exemples comme quoi il y a des minutes au milieu. Donc, finalement, vous arrivez au calcul de toutes les minutes. Vous calculez combien de minutes est-ce que vous avez. Et toutes les minutes, vous allez diviser le total des minutes par 12. Parce qu'il y a 12 heures dans la journée. Et chaque 12e de ce temps-là, ce sera un nombre de minutes spécifique qui sera 1 heure. Et ensuite, voilà, vous dites la 6e heure, donc c'est dès qu'on dépasse 5 heures. Alors, vous comptez depuis l'aube, vous comptez 5 fois le nombre de minutes. D'accord. Ça, c'est pas compliqué. Ce nombre de minutes-là, ce sera l'heure zmanit, l'heure halakhique. Et donc, en été, il y a plus d'heures, il y a plus de minutes dans chaque heure dans la journée, puisque vu que les journées sont plus longues, et dans la nuit, il y en a moins, et l'hiver, c'est le contraire. Et vers l'automne, comme ça, l'automne, le printemps, d'habitude, il y a à peu près le même nombre d'heures. Bon. Parce que pour la journée, il faut diviser par 12 toutes les minutes depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, et pour la nuit, c'est le contraire. Puis la sortie des étoiles jusqu'à l'aube. On prend toutes les minutes, on divise par 12. Bien, bon, bah écoute, on va essayer. D'accord. Voilà. Merci. Donc, ça serait peut-être plus facile de juste vérifier sur un site quelle est l'heure de limite de consommation du Khamet, vous allez trouver. D'accord. Une question par rapport à comment éliminer le Khamet. Il y a la grande discussion dans la Gemara, c'est Rabbi Yehuda et je sais plus avec qui il y a une discussion, mais comment on doit éliminer le Khamet, donc soit par le feu ou par l'eau, par le vent, sur les miettes. Mais pratiquement aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment éliminer le Khamet, même si on n'est pas à la fin de la 6e heure et qu'on n'est qu'au début de la 6e heure, on peut déjà l'éliminer par l'eau ou par le vent, sur les miettes bien et tout ça?
où il faut privilégier le feu? Non, parce que la halakha, finalement, elle n'était pas tranchée comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, En bio chametz el asrefa. Ouais. Et Chachamim, ils disent, Af mefarer bezorel arwach, o matilaya. Donc, c'est marlokat, il y a ici deux avis. Alors, la halakha, elle est tranchée comme les Chachamim. On peut le faire de toutes les façons. On a vu ça aussi dans Rambam. Et ceci, ce qu'on dit pratiquement, si on se trouve Shabbat, par exemple, la veille de Pessah, on y reste encore un peu de pita, de la meilleure façon, c'est voilà, de faire des toutes petites miettes pour pas que ça fasse des problèmes de bouchon, pour pas que ça bouche le système, et on le met dans les toilettes. Alors, on a le droit de le faire, oui, mais tout le monde est d'accord que la mitzvah principale et le hido mitzvah, la plus belle mitzvah, c'est de le brûler. Et c'est pour ça qu'on essaie quand même de le brûler. C'est juste si on n'a pas d'autre solution. On n'a pas le droit de faire un feu. Parce que c'est Shabbat, ou bien parce qu'on vit dans un appartement et il n'y a pas de feu autour. Alors là, on peut faire les autres solutions. Ok, merci beaucoup. Zach. Mais c'est un très grand sujet. La question de Rabbi Yehuda, c'est un très très grand sujet. Ouais, c'est pour ça, j'ai pas vu de conclusion dans la Gemara, c'est pour ça que je me demandais pratiquement aujourd'hui ce qu'on a tranché. Chazak Baruch, aujourd'hui, on a célébré une bar mitzvah à un enfant, que son père n'est pas juif, sa mère l'est. Et il y a des jeunes qui sont sortis faire Mifsaïm. Ils ont vu des groupes d'enfants qui sortent de l'école. Ils se sont dit, bon, on va les demander. Ils ont dit, Chag Sameach, joyeux Hanouka. Est-ce que par hasard, il y a quelqu'un qui est juif? Non. Et d'un coup, ils disent, oui, lui, il est juif. Alors, il n'avait pas encore mis les tefilines de sa vie. Il avait déjà 16 ans. Il a célébré sa bar mitzvah devant tout le monde. Et ils ont tous filmé, ils ont tous chanté, ils ont dansé. Donc, une bar mitzvah en pleine rue à un lycéen suisse, genevois, qui est juif uniquement de sa mère, et son père n'est même pas juif, mais lui aussi, il a pu célébrer sa bar mitzvah. Baruch Hashem. Donc, quelle école, tu peux dire? Alors, je dois me renseigner parce que c'était pas moi qui étais là-bas. C'est deux jeunes qui étaient venus pour faire Miftaïm, mais c'est pas des jeunes de Genève, donc je sais pas bien la ville. Ce soir, je m'assois avec eux et je vais essayer d'avoir plus d'informations. Mais voilà, ça c'est déjà de la bonne nouvelle, bon, mais ça change pas dans quelle école parce qu'il y en a potentiellement, il y en a dans toutes les écoles. Je pense que si on va passer élève par élève, il y a du travail, il y a des gens qui recherchent à faire une mitzvah. Il faut juste les offrir l'opportunité et ils vont faire la mitzvah. Quel mérite. Donc un très grand chazak. Rabbi, vous avez parlé du pain pur, du pain impur et de la trouma. J'ai pas bien compris parce que bon, le pain est pur, quoi. Il n'y a pas de. Qu'est-ce que vous allez vous dire ça? Oh, c'est un gros sujet. Alors vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas de trouma à la maison. Et la trouma, c'est lorsqu'on a un champ. Alors, une des premières choses à faire, c'est de prélever une partie spéciale qu'on va l'offrir aux Kohanim et qui est sacrée, qui est Kadosh. Les Kohanim doivent le consommer uniquement dans des conditions qui sont spécifiques, qui sont Kadosh. On va l'apprendre dans le Rambam plus tard. Donc, c'est des lois qui ne sont pas courantes aujourd'hui. C'est pour ça que ça paraît abstrait. Mais en tout cas, voilà, si on a du pain qui était fait avec des récoltes de trouma, donc c'est un pain qui a également toutes ces mêmes conditions, et on a la trouma qui est pure, la trouma qui est impure, et la trouma qui est tlouya, on a un doute si c'est pur ou impur. Alors là, on a dit qu'il faut les brûler les trois séparément. Alors, Chazak Baruch, Chanukah Sameach, et Bezrat Hashem, demain soir, rendez-vous à tous, sans faute, à 18h15, sur le Zoom Chabad Genève. J'espère que vous êtes tous au courant. Il y a le grand allumage public sur Zoom. Et chaque année, on est, Baruch Hashem, 1500 personnes ou 2000 personnes sur la place du Mola. Alors, cette année, c'est encore plus facile de se rendre au Zoom. Alors, il faudrait vraiment qu'on soit au moins 1000 personnes sur le Zoom. Et pour arriver à 1000 personnes, il faut que chacun qui se trouve ici, on est Baruch Hashem,
on est nombreux, mais on n'est pas 1000. Il faut que chacun ramène le maximum de monde qui peut. C'est attaché pour demain soir. C'est très, très en mitzvah. C'est le plus souverain de Hanouka. Alors voilà, il y a encore moins que 24 heures pour travailler dessus. Un très bien Khazak, et je suis certain que Jacob, il va nous guider. Si une personne ne sait pas comment faire des relances, alors peut-être Jacob sera prêt de nous faire un petit séminaire express. En 30 minutes, il nous a appris le secret, comment faire pour relancer les gens, sans se décourager. Khazak Baruch, Chanukah Sameach. Merci beaucoup. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.